Ok. Voilà, on est en compagnie de Patrick. Merci d'être là, merci pour ta confiance. Voilà. Je suis content d'être là aussi. Ah, ben, tant mieux, surtout que Voilà. c'est pas la première fois, hein. C'est pas la Zéro première fois, Patrick, en exact. fait, il est comme, il bouge, en fait, il va de l'avant, arrière, avant, arrière, mais à une vitesse relativement lente. Mais c'est comme si il était tiré dehors, après il rentre de nouveau à l'intérieur, puis il est tiré dehors, puis ouais, il y a pas la stabilité comme d'habitude. Oui. Tu confirmes? Oui, je confirme. Oui, Ok, donc il est possible que ce soit justement l'objet de la séance, hein. oui, parce que les derniers jours, bon, ça a été assez compliqué à ce niveau-là, et je ressentais cette instabilité. Ah, ok. Lié à l'extérieur, aux événements de l'extérieur, Je ou lié pense, à ta propre... je pense que c'est un tout. C'est un tout, je pense. C'est un peu les deux. Et c'est un passage, en fait, j'ai l'impression C'est un massage, qu'il ça. est en train que tu es en train de vivre. Oui, Parce que oui, bon, ce que je perçois, c'est comme tu es sorti de ta caverne, en fait, un petit peu, pour aller te retrouver d'abord toi, mais tout en sachant que tu avais quelque chose à partager, mais du coup, ça se passe pas comme ça devrait, tout ça, ça fait créer beaucoup de... Ça fait des allers-retours. Ça fait des allers-retours. Alors, les émotions, si tu veux, là, que je fais, c'est pas tristesse, mais il y a quand même un peu quelque chose comme ça qui traîne, tu sais, un peu de lourdeur, un peu de déception, on peut dire comme ça Oui, fait j'allais dire écho. déception par rapport à l'incompréhension, non? Hein, la déception, oui, oui, c'est oui, ça. oui, Ok. Donc, ce qu'on peut faire avec toi, c'est faire une petite commande pour cette énergie. Cette énergie de déception ne date pas d'aujourd'hui, Patrick. C'est comme si tu étais rentré en résonance avec du mémoriel aussi par rapport à ton âme. C'est comme si à chaque fois que tu es venu, tu fais ce que tu as à faire, mais tu as une petite déception par rapport à ce qu'on va appeler l'humanité lambda, tu vois. oui. C'est arrivé déjà très souvent. C'est dans tes mémoires passées où tu te mets dans une caverne pour te protéger de toi, où tu fais ce que tu as à faire dans le monde et tu es déçu du monde. C'est exactement ce que je ressens ces dernières semaines. Mm. Très bien. Alors, il y a une troisième possibilité qu'on va aller trouver justement pendant la séance. Parce que si tu veux, comme ça s'est mis en où je fais comme ça, où je fais ça, si je me suis tout seul, ça va pour moi, mais je fais pas ce que j'ai à faire. Et si je fais ce que j'ai à faire, je suis déçue du monde. Tu vois, il n'y a que deux possibilités, il n'y en a pas de trois là. Oui, Ah, c'est la dualité des possibilités, on va dire comme ça. Non, C'est c'est avant-arrière plutôt le mouvement. avant. C'est comme s'il rentrait chez lui dans sa caverne, ça va, hein, mais du coup il fait pas ce qu'il a à faire, puis il se demande qu'est-ce qu'il fait là, hein, Patrick, c'est ça? oui, Si je fais pas ce que j'ai à faire, ben c'est quoi mon rôle, tu vois? Et quand il sort et qu'il veut faire son rôle, il n'y a pas de réception en face, en fait. C'est comme si, hein? exactement, c'est exactement ça. C'est comme si ce que tu proposes, c'est pas reconnu, c'est pas compris, c'est... Alors il y a un décalage, en fait, quand il se crée. C'est un peu le relationnel que je ressens dans la famille. Donc c'est oui, une incompréhension totale. Donc c'est une déception aussi. C'est les gens autour. Hein, c'est cette violence. On se heurte tout le temps à ces choses-là. Et c'est Alors, vrai que tu peux dire tu parce que nous, c'est pas notre cas. C'est pour ça que je te oui, propose une autre possibilité, tu vois. voilà, En réalité, c'est à cause des mémoires que tu as vécues à l'intérieur de toi que tu reproduis en fait ce schéma. Alors, j'ai pas dit que le monde n'était pas violent actuellement, il y a une forme de violence, mais en fonction de chacun, on va ou tomber sur ça ou tomber sur autre chose, tu vois. De oui, toute façon, à mon avis, on va décrocher la solution médiane. C'est ça. Il y a une autre solution pour toi, Patrick, je te rassure tout de suite, qui te permettra d'être en équilibre dans le monde sans être de ce monde, mais avec ce que je perçois aussi là pour toi, c'est comme il y a un deuil à faire, tu vois.
Mhm. Il y a le deuil, alors je vais le dire par avec mes mots, c'est le deuil du sauveur, hein, le sauveur du monde, là. Je suis là pour sauver le monde, ça c'est ton âme qui fait ça. Oui, Et ton esprit il veut que tu te sauves toi. Et c'est en se sauvant soi qu'on sauve les autres, parce que en réalité, comme on est une fractale, tu sais, de ce fameux chou romanesco là que j'aime tellement. Tu sais comment il est fabriqué? non, Non? Le chou romanesco, c'est un chou qui tourne comme ça, comme une spirale, une galaxie. Et il est fait avec des petits choux. Et chaque Mhm. petit chou est à l'image du grand chou. Mhm. Tu vois? C'est ça les fractales. Oui, Donc, dans ce que je perçois de cette séance-là, il va y avoir une restructuration de tes corps et une compréhension au niveau de ta conscience que l'idée de sauver le monde, si tu veux, c'est la partie psychologique de notre être, c'est l'âme qui fait ça. Et tu es arrivé au stage où tu vas commencer à comprendre la lumière, l'esprit. C'est ton switch, c'est ton initiation de, OK, est-ce que tu vas continuer sur les vieux schémas de l'âme qui veulent toujours sauver tout le monde et qui est toujours déçu parce que ça fait partie de l'âme, en fait, voilà, si tu veux, du rôle sauveur, bourreau, victime, c'est la psychologie de l'âme. Ou est-ce que tu vas passer à te structurer pour être le réceptacle d'une forme d'intelligence de lumière qui te relie à ta source et qui t'enlève progressivement, j'ai bien dit progressivement, le besoin de sauver les autres, mais c'est comme si ça se passe sur un autre plan que le plan psychologique du sauveur, tu vois. Mhm. Ça ramène à ton plan d'énergie, là, à ton plan énergétique. Et ça ramène à l'action juste lorsque ça émane de soi. Mais il faut régler le problème de la mémoire d'âme. Il faut qu'on aille chercher. Je pense qu'il va y avoir des rebonds sur cette âme qui a voulu sauver plusieurs fois l'humanité, qui s'est fait décevoir aussi. Tu te rappelles qu'on est aussi toujours un peu avec toi dans ces idées christiques, mais version, Non, c'est- non pas version originelle, mais version falsifiée du Sauveur. oui, oui. On est encore là-dedans. C'est ça aussi qui te remonte là. Mais ça va être une visite en spirale, hein. Ouais, c'est ça. À chaque fois, ça repasse les couches pour qu'on puisse aller prendre l'information, faire la paix avec nous sur cette mémoire ou ces mémoires et aller un cran plus haut pour que l'âme, petit à petit, se pacifie et s'allège en fait de tous les ressentis qu'elle a pu acquérir au cours de toutes les incarnations passées. Donc chez toi, la déception, ça a été tout le temps. Oui, très souvent, je pense. Ouais, enfin, je dis tout le temps, pratiquement, à chaque fois que tu t'es incarné, on va dire qu'à un moment donné dans ton incarnation, c'est ressorti cette déception. Alors, quand on regarde sur le plan de l'esprit, c'est un peu dur ce que je vais te dire, mais j'en ai besoin de t'informer avant qu'on descende. Quand on se sent déçu, c'est comme quand on se sent abandonné. Si on regarde sur le plan de l'esprit et qu'on comprend c'est quoi qui nous déçoit, en fait, c'est pas une déception vis-à-vis des autres. C'est comme si on était, tu sais, comme moi, quand j'ai fait le plongeon par rapport à mon âme, au bout du bout du bout du bout de la blessure d'abandon, j'ai entendu, tu t'es abandonné toi-même. Donc, si tu le transposes à ton énergie, est-ce que tu peux me dire avec les mots qu'est-ce que ça ferait pour toi, pour le capter énergétiquement? Je te laisse infuser. Tu sais ce que tu vas entendre quand tu descends, toi, dans tes profondeurs par rapport à cette déception. Je m'abandonne, donc je suis déçu, je suis... Le monde me déçoit, ok? C'est ça que je veux te faire faire. Voilà. Tu remplaces le mot abandon par déception, ok? Et on va y aller ensemble. Quand tu plonges en toi, comme moi j'ai entendu, à un moment donné, au bout du bout de cette déception, au bout du bout de mon abandon, j'ai entendu, tu t'es abandonné toi-même. Donc si tu remplaces le mot, ça fait quoi, Patrick? Je suis déçu de moi-même, Ouais, tu t'es, voilà. de ne pas avoir réussi. Voilà, tu t'es déçu toi-même en fait, c'est ça. De Ok? ne pas avoir réussi ce que tu t'étais fixé comme objectif, Exactement. Voilà. esprit. Mais Exact. attention, comme l'a dit très justement Anya, on parle de l'âme, là, pas de la mission, pas de ta fonction espritique. OK. Pas de la lumière, on parle de l'âme. L'âme, elle est engrammée. Tu te déçois toi-même en fait. Mhm. Parce que tu penses que tu as échoué peut-être quelque part. C'est en rapport avec les missions que tu te fixes.
Ok, on va aller voir ces missions, on va aller voir pourquoi cette déception. Ce que tu peux garder à l'esprit, c'est que c'est toi qui peux changer la façon de voir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? À moi, la clé, c'est plus jamais je m'abandonnerai moi-même. Donc, ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux te dire à toi avec le mot déception? que je me décevrai plus. Voilà, plus jamais je me décevrai Mm. moi. Ok? Tu sens? Plus jamais je me décevrai moi-même. Ça veut dire qu'il y a un lâcher-prise à faire. Ok. Je suis déçue parce que je me fixe des objectifs qui vont être par rapport à l'humanité dans le rôle du sauveur inatteignable. Ouais. Donc plus jamais je me déçois moi-même. Ça veut dire qu'on peut commencer le pardon à soi. Donc même si j'ai ressenti beaucoup de déception, même si mon âme, elle a fait beaucoup de missions, on va aller voir lesquelles tout à l'heure, et à chaque fois, elle s'est cassée les dents, c'est pas à moi que je dois en vouloir ou que je dois être déçue. Hein, parce que la déception, si tu veux, de ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est comme si aussi, quelque part, on peut pas s'empêcher de s'en vouloir un peu à soi. Ou de se rendre coupable on est coupable comme si on regardait le monde puis on disait, ouais, c'est à cause de nous quelque part. Enfin, bon, c'est très tordu si tu veux aller par là. Ok, il y avait beaucoup dans tes rôles, on va aller voir pourquoi. Il y a beaucoup, comment te dire, de sérieux dans les rôles que tu t'es donné au niveau de ton âme et ta personnalité. Mm. C'est toujours très sérieux. Alors imagine, ça fait comme un enfant à qui on met la pression quand il va à l'école et qu'il a un contrôle de mathématiques, par exemple, et que s'il a une mauvaise note, c'est quand il rentre à la maison, qui peut représenter le ciel, c'est très grave. Il a raté son concours de mathématiques, c'est très sérieux. Quand on passe dans la phase adulte de nous-mêmes, déjà, on n'est pas sûr qu'on aime les mathématiques, ok, puis on a le droit de pas aimer. Et si on rate le concours de mathématiques, ça va rien changer à nous. Mm. Donc, en réalité, toutes tes missions que tu t'étais données de ton âme, ça change rien à ta lumière. Ça change rien à qui tu es. Ce sont juste des rôles et des personnages. Ça va, Patrick? Oui, ça va très bien. Oui. Ouais. Comment te sens-tu intérieurement? Plus léger. Ouais, ça stabilise là, ce que je sens. Oui. Hein. Parce que c'est pour toi comme peut-être la nouvelle touch là qu'on va voir, c'est comment que tu passes du rôle sérieux de missionnaire à un rôle de, comment dire, Et qui tu sais, s'amuse, ça va. le vrai sage, c'est celui qui s'amuse tout le temps. Tu sais, il a un peu la tête de Yoda là, avec les grandes oreilles, là, il fait n'importe quoi. Mm. Là, il est bon, parce qu'il prend rien au sérieux. Tout le fait rire. Hein? C'est ça, c'est ton sérieux là qui doit s'en aller. On va. Oui. Ça te va? Ça s'allège Mm. là. Ouais, le côté du plus stable. Et quand tu rentres dans la famille, c'est tellement sérieux encore. Ils ont aussi le côté sérieux, mais qui va rentrer en confrontation avec le tien. Donc ça fait deux côtés sérieux qui se heurtent, tu sais, ça fait... Mm. C'est comme ça chacun, dans son sérieux, dans sa façon de percevoir le monde, va être comme obligé d'imposer sa vision à l'autre. C'est conscient et pas conscient. Et comme toi, tu peux pas imposer ta vision du nouveau aux autres, tu repars avec la déception. C'est subtil, hein, la lumière, c'est subtil l'énergie. Ouais. Parce que ça va traverser, si tu veux, tout notre être, toutes nos façons d'avoir compris la vie, en fait. Ok, c'est bon pour toi, Patrick? Oui, c'est bon. Oui. La déception, ça va mieux. On va aller voir pourquoi, de toute façon, hein. Et puis, on va Mm. corriger ça au niveau énergétique pour t'accompagner aussi dans de nouvelles structures où ça sera plus facile de t'appuyer sur ce que tu émanes de toi plutôt que ce que tu croyais être de toi-même. Oui. Alors,
Ils sont naturellement dans notre sphère, puisqu'on est une fractale du grand tout et qu'ils sont déjà dedans, en fait, quelque part. On n'a pas besoin de faire de mouvements d'énergie spéciale pour les prendre sur nous. On peut les réinformer avec notre réinformation à nous-mêmes. Ça, c'est ça ton switch qui n'est pas encore tout à fait compris. Si toi, tu arrives à te réinformer au bon endroit, au bon moment, sur les bons plans pour te faire la paix, pour être bien aligné avec toi, automatiquement, cette information, elle circule jusqu'à tout cette information qui va aussi être vers ce qu'on connaît, vers ce qu'on a aimé, vers ce qu'on a croisé. C'est parce que simplement, on est une goutte d'eau qui fait partie de l'océan et dans notre goutte d'eau, on a la vision de l'océan entier. Donc les proches sont à l'intérieur et quand on fait le travail de pacification de nous-mêmes et sortir de nos mémoires douloureuses, automatiquement on crée une atmosphère de paix et on n'a plus de volonté de changer l'autre. Tu vois, à ce moment-là. Oui, Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'autre, comme il se sent accepté tel quel, Il n'est pas en tout le monde rébellion. cherche, ce qu'on cherche là, ce que tu cherches toi, c'est l'acceptation de toi tel quel, peut-être même avec cette déception. Donc quand tu t'acceptes toi tel quel, ça redevient comme un arbre. C'est pour ça que les gens sont bien dans la forêt. Et du coup, ton acceptation de toi tel quel permet à l'autre de se sentir accepté tel quel. Et c'est quand il se sent accepté qu'il peut commencer à changer. Tu vois, le paradoxe, il est là. Tant qu'on veut le changer, il peut pas, parce qu'il se sent pas reconnu comme il est lui. oui. Et on le fait parce on oublie qu'on doit s'occuper de nous en premier. Ok, Bon, c'est bon. Voilà, ça va être parti là. C'est bon, ça y est? c'est bon. D'accord. Moi, il y a un grand soulagement. Ouais, c'est déjà en train d'arriver, mais je vais aller chercher l'information dont on a besoin d'entendre pour ton âme, pour la pacifier, pour l'esprit, pour ton énergie solaire aussi en toi, parce que les deux sont en train de se mettre en vibration. Ton âme s'est mise en vibration par rapport à l'esprit qui va corriger, en fait, entre guillemets, ce qu'on peut appeler les défauts de l'âme, mais c'est pas un défaut. Pas Hein, des- parce que l'âme, c'est l'expérience. Et donc, justement, c'est juste de montrer à son âme, bah, tu vois, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, ok. Et après, pour le nouveau, tu continues encore à fonctionner comme ça, ou après, tu peux transformer cette façon d'être. C'est cette transformation aussi. Mais avant de transformer, il faut tel quel. Oui, alors là, c'est bon parce que c'est comme si j'étais de nouveau avec Patrick. Ok. Là, je suis avec une partie de lui. Alors, j'avais l'impression qu'il y avait trois rebonds, hein, puisque tu m'as pas posé la question. Parce que je sais que tu réponds aux questions que je ne te pose pas. Tu l'avais évoqué qu'il y avait trois C'est ronds. comme, est-ce que là, c'est la partie de lui là qui nous appelle dans cet instant-là, c'est comme je le vois vraiment en moine. Je le vois vraiment, il est vraiment habillé avec le moine, en fait. C'est la partie qui t'avait déjà appelé la première la séance ou c'en est une autre? Non, c'est lui. C'est le même. En fait, c'est comme si, quand Patrick, il avance vers lui-même, c'est comme si cette mémoire-là, elle lui sert à la fois comment dire, de garde-fou, de tremplin, parce que cette personnalité-là, enfin, ce moine, cette vie-là, lui a amené beaucoup de calme intérieur, beaucoup de paix. Je le vois toujours avec ses plantes. C'est un moine qui partage sa connaissance pour soigner les gens. Mais je sais que déjà dans la première fois que, en fait, c'est là sa déception parce que c'est comme si c'était sa mission, tu sais, de faire ça. Mais après, il y a eu des problèmes. À la fin de sa vie de ce moine-là, ça c'est comme si il s'était réinterrogé avant de partir et puis se dire, mais à quoi ça a servi cette vie-là, tu vois. Tu veux dire qu'il s'interrogeait sur sa fonction qui était la sienne, ou est-ce qu'il a été déçu par les personnes à qui il transmettait son Les savoir? deux, parce qu'il y a eu une guerre et en fait, les gens se sont trucidés entre eux. Il y a eu beaucoup de violence pendant cette période et du coup, c'est comme lui, il était plutôt dans sa mission de guérison, tu vois.
Mhm. que c'est pour ça qu'à la fin de sa vie, là, il s'était interrogé, mais je me suis investie, en fait, dans la mission de guérir les gens, si tu veux. Et après, ils sont entretués. Et au final, ils ont mis le feu, ils se sont tous trucidés entre eux, il y a eu des guerres, tu vois. Mhm. Parce que lui, il faisait pas la différence entre soigner quand il était appelé pour les grands, ce qu'on appelle les grands, en fait, le château, voilà. Il pouvait être amené pour soigner des personnes dans le château, comme soigner les paysans, les pauvres, etc., tu vois. OK. Il Est-ce qu'ils il soignaient n'avait pas aussi? dans son cœur de différence entre... Il s'en foutait que c'était des riches, des pauvres, tout ça, tu vois, il n'était pas là-dedans. Donc déjà, ils soignaient l'être humain et non pas sa fonction, enfin son rôle. Il soignait l'humain pour l'humain. Mais Oui. ce qui lui a joué un tour, c'est que pour faire ce qu'il a fait, en fait, il s'était engagé dans les ordres déjà. Mhm. Alors il y a une notion comme un peu de sacré. C'est toujours comme si, tu sais, pour être au service de la lumière, il faut que tu sois que ça. Tu vois, c'est ça que ça l'amène, cette vie. Il a fait que ça. Il a fait que les prières, que la méditation, que le service de la lumière. Que ça, que ça, que ça. Et au final, à la fin de sa vie, il a soigné les gens. Et à la fin de sa vie, ben, ils se partent en guerre, là, puis il y a plein de morts, il y a plein de, tu vois, ça l'a choqué, tu vois. Et c'est comme si ça l'avait réinterrogé son âme. Euh, mais en fait, à quoi ça a servi cette vie, tu vois? Et Et comme ça, là, c'est il est un peu encore dans le même schéma, tu vois, d'être, entre guillemets, encore au service de la lumière, à sa transformation. Ça rentre comme un peu en résonance. Ben, ok, je veux bien me transformer moi, mais si je le fais, il transpose sur cette idée du moine. Ça va me coûter beaucoup, tu sais, d'assets, c'est ça qu'on dit, hein, quand tu es obligé, tu l'ascétisme. sais, tu t'obliges à te lever au même heure, tu as les prières, je le vois, j'allais dire la cloche sonne, pardon. Quand la cloche sonne, faut aller. Tu sais, c'est toute une vie réglée Rythmé, euh, pour le service, tu vois. tout à fait. C'est une vie de discipline et C'est une rythme. vie, voilà, c'est la discipline, toujours la discipline, c'est toujours discipliné, tu vois. Et en fait, dans cette vie-là aussi, c'est pareil, comme s'il avait oublié de s'amuser, tu sais, c'était pas marrant, fallait toujours... Je le vois des fois en hiver aussi, il a appris à son corps à résister au froid, tu vois, par exemple. Ah, Mhm. ils n'ont pas le droit de se couvrir ou de faire. C'est presque comme soldats moines, mais c'est pas des soldats du tout, mais c'est austérité. Voilà. L'austérité, oui. Donc, cette vie, en fait, malgré le fait il pouvait faire ses plantes, sa créativité, parce que ça lui plaisait. Et ça, quand il était en train de guérir quelqu'un ou de préparer quelque chose pour soigner quelqu'un, là, il était lui, tu vois, OK. dans ce qu'il savait faire. Mais disons que c'est comme si pour arriver à faire ça, il avait dû passer par toute cette austérité. C'est ce qu'il a retenu à la fin de son existence, dans cette vie-là. Oui, parce que son âme, c'est un peu comme, tu sais, les martyrs, si tu veux, quand les saints, quand ils passent leur vie en sacrifice, puis après, eh ben, ils se font couper la tête, par exemple. Ouais. Tu vois, et du coup, il y a un choc, en fait, dans l'âme. C'est Alors, comme si ça dit, mais à quoi ça sert, tu vois? Ça. et alors là, j'aimerais bien que tu investigues un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans cet état, on va dire, d'âme ou d'esprit, plutôt état d'âme, et que la transition se fait vers le pays des morts? Eh ben, il retombe sur Jésus en majesté. Ben enfin, il tombe sur des êtres de lumière qui, ben, tu vois, regarde ce que tu as fait, ça sert à ça, ça sert que tu es une bonne personne. Euh, après, voilà, tu as juste que effectivement, tu as fait ta mission, mais tu peux faire mieux, tu vois. C'est un peu l'idée, s'améliorer. Ça Ces nourrit êtres, la boucle. ces êtres, en fait, de chacune des vies qu'il a vécues comme ça au service de Guillaume la lumière, donc le haut astral, on va dire. Lui, il marche
à la purification et à l'amélioration, tu vois. Ok. Donc c'est OK, mais ta prochaine mission, il faut que tu fasses mieux, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Hmm. C'était bien, mais peut mieux faire, quoi. Ouais, c'est ça, il se note. En fait, c'est parce que lui-même, il a une âme qui se note toute seule, en fait. Ok, c'est ça, Il a un auto-jugement vis-à-vis de lui. côté. C'est C'est un que, peu. enfin, je dis pas truc, mais en réalité, on l'a tous, en fait. Oui, oui. On l'a tous parce que quand on ramène la mémoire d'âme et qu'on passe de l'autre côté, si tu veux, dans le monde de la mort, qu'on va être relu et quand, entre guillemets, les êtres qui nous lisent, c'est parce qu'ils nous ont lus sur nos propres auto-jugements, Ok. sur notre, sur notre non-acceptation de nous-mêmes. Donc, c'est ça qui nous rebalance à chaque fois. Mhm. Tu vois, Merci. pour Patrick, c'est vraiment la mission de l'âme. C'est, ah oui, ok, t'as fait ta mission, mais tu vois, t'as été déçu à la fin de ta vie, t'aurais pu mieux faire, tu vois. C'est comme à l'école, peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire. Tout à fait. Mais un jour, on quitte l'école, même avec les peu mieux faire, hein? Voilà, et dans cette vie Alors, c'est marrant parce que comme je suis avec son moine, là, et qu'il est encore habillé avec... C'est comme si sa robe, ça commençait à le gratter, là, tu vois. Mhm. C'est parce qu'il est reparti avec le costume. Ouais, Donc, en fait, il s'est identifié à ça. d'accord. Son âme s'est identifiée au moine sauveur, en fait. Et là encore maintenant. On a déjà fait des séances, mais ça, c'est plus profond parce que c'est comme ses codes de personnalité, si tu veux. Ok. Des codes de personnalité ou des codes de caractère? Alors, à travers les codes de la personnalité, il y a du caractère dedans. Il y a l'essence de lui-même qui est capable d'être centrique, posé, calme, tu vois. Ça, c'est son essence de lui-même. Connaissance. Ok. Mais il s'est fait comme jouer des tours par sa personnalité de moine, en fait, si tu veux. Ok. Par ses encodages, par ses encodages de croyances de sérieux que la lumière, c'est sérieux la religion. Ah, maintenant, il l'a plus mis sur la religion parce il a vu un peu que ça lui avait déjà joué des tours. Mais en fait, ça s'est intégré dans sa personnalité, c'est intégré dans ses codes internes. Tu veux dire que l'élément principal manquant, c'est la joie que l'on peut avoir à s'amuser dans la vie, c'est ça? C'est ça. C'est pour ça qu'il est arrivé dans une famille très austère, en fait, quelque part, ce que je perçois. Mhm. Et cette maman qu'il a dans cette vie et cette famille, ça représentait comme comme le monastère, Le cloître, quoi. le cloître. Et très vite, il s'est senti un peu étouffé, un peu cloîtré, un peu, tu vois, pas le droit d'avoir bougé, pas le droit de tout ça. Mais en réalité, c'est parce que quelque part, il a cru, entre les deux vies, que bah, c'est comme ça que ça doit fonctionner si tu veux arriver à faire quelque chose. D'accord. Donc, en fait, la résonance a fait qu'il s'est incarné dans cette famille-là. Mais c'était une résonance antérieure, donc, Oui, c'est une résonance que si tu veux faire quelque chose, il faut que tu sois sérieux dès le début. Faut pas penser que tu vas t'amuser, tu sais, il faut vraiment. Parce que merci que de me dire ça, parce que là, je vois vraiment qu'il a switché. Parce que quand il a eu ces êtres de lumière qui lui ont parlé pour la prochaine incarnation, et comme il s'était remis en question sur sa mission de vie, et qu'il s'est dit, bah, il faut que je fasse mieux la prochaine fois, tu vois, oui, et qu'il s'est dit qu'il n'avait pas été assez bon oui, dans cette incarnation de moine, et ben qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il s'est dit, eh ben, je vais commencer la vie de moine, l'austérité, dès au le départ. début. Dès le départ. Des petits. Je veux surtout que ça soit très sérieux des petits, tu vois. Et ça, je l'avais pas vu. Je le découvre au fur et à mesure grâce à des gens comme Oui, Patrick, que même si on a de l'interférence sur le dos et qu'on avait été embêté, tout ça, que c'est pas forcément la famille qu'on aurait choisie, mais quelque part, au niveau, c'est quand même ce qui va rentrer en résonance avec nos croyances les plus profondes, les plus intimes de notre âme. ok. Donc, tu veux dire qu'il boucle le karma, entre guillemets, de l'austérité, parce qu'il l'a mis dès le début pour en avoir plein le casque, quand le moment venu, il puisse enfin décoller dans sa vie, à s'amuser et à prendre la vie moins au sérieux, c'est ça? Ça va faire ça obligatoirement quand l'esprit va commencer à pousser parce que
Et c'est pour ça que souvent, on peut être en, comment dire, euh, pas équilibre, peut se sentir comme entre deux chaises ou se sentir en, à l'intérieur en dualité en nous-mêmes. Parce que dans les engrammes, si je prends l'exemple de Patrick, ben, chez lui, dans sa croyance profonde, c'est ou tu t'amuses et tu fais rien de ta vie, Mm, ou tu reprends ta vie au sérieux et tu essayes d'en faire quelque chose de bien, tu vois. mm. Donc, l'amusement, ça fait pas partie de quelque chose de positif pour lui. D'accord. La Est-ce que là, joie, il commence à entrevoir avec les infos qu'il reçoit? ouais, la joie, c'est pas. Alors, il s'en fout d'être en joie, d'être pas en joie. Lui, c'est sa mission, c'est son truc. Ça doit être sérieux, ça doit être, ça doit être bien calé, ça doit être, comment dire, bien posé à l'intérieur. Et ce qui va jouer, s'il est bon ou pas, c'est sa paix interne, sa paix intérieure. Et donc là, comme l'esprit veut prendre sa place et est en train de lui montrer toutes les mémoires, toutes les codages de son âme, en fait, et croyances de son âme, il n'est pas à l'aise, tu vois. Oui. Ça va le mettre en D'accord. porte-à-faux. Et c'est pour ça qu'on a vu comme c'est là, c'est comme si, si je fais ce choix-là, c'est pas bien, j'y arrive pas. Si je fais l'autre choix, ça marche pas non plus, tu vois. Mm, Si je décide maintenant dans ma vie là de m'amuser, ben, je vais rater encore plus ma mission, tu vois, c'est ça qui s'est mis dans la tête. tout à fait. Donc son sérieux lui permet de rester sur son chemin de mission d'âme, on va dire comme ça. Mission d'âme, on est Et d'accord. c'est son sérieux et son, comme dire, le but de sa mission de l'âme, de vouloir, entre guillemets, alors qu'il n'est pas le moine qui convainc de façon violente comme on peut faire les croisés ou tu vois comme Voilà. le tien par exemple qui allait carrément combattre au nom de la lumière, qui tout le monde qui n'était pas d'accord. L'histoire ancienne. Lui, c'est pas ça. Lui, c'est il a un esprit plus subtil de convaincre en fait. Mais C'est il y a comme toujours le si mot s'il convaincre. n'arrivait pas à passer, voilà, c'est comme si, ce que je passe pas, ça le fait dans son présent, c'est comme si s'il peut pas passer l'information de l'amour, ce qu'il a appelé lui l'amour divin, Mhm. parce que c'est aussi surtout l'amour, de l'amour divin et de la paix divine, eh ben, il n'est pas à l'aise. Il supportera pas, par exemple, une violence à l'extérieur de lui. Ça va trop le ramener à la fin de cette vie de moine où tout le monde est parti en violence et où il a vu la mort, il a vu les gens, tu sais, les corps par terre, des villages qui est brûlé, tu vois, le château qui est éventré, tu vois, c'est tellement, ça l'a tellement choqué que Là, oui, on peut le la comprendre. moindre violence va le ramener vraiment à ça D'accord. et à la conception qu'il a tout échoué. Et tu sais qu'en ce moment, dans la mémoire collective, de Mhm. règlement karmique du collectif, il y a beaucoup d'énergie de guerre, beaucoup, beaucoup, dans le monde actuellement. On est comme le pic, tu vois, le Tout pic à de fait. cette énergie-là. C'est le Là. pic de cette énergie en ce moment. Oui. Ouais, c'est comme si 2025, c'est le pic. On peut pas aller pratiquement plus loin sans être à autodestruction de la planète. Et comme c'est pas permis, c'est juste là le pire noirceur là qu'on vit là en ce moment. C'est ce moment-là. Donc ça le ramène à... Mais à quoi ça sert aussi que je sois en vie maintenant, tu vois? Qu'est-ce que je fous là? Ben, on va lui tâcher de lui montrer. Pourquoi Qu'est-ce il y que a- je fais là? Parce que du coup, c'est pas le village que j'ai à sauver, c'est le monde complet. Tu vois? Sa mission, elle a encore été décuplée par son âme. C'est l'état d'esprit dans lequel il est quand il se connecte à ce moine. Il sait que le moine et aussi tout ce qu'on lui a dit entre l'ancienne vie de moine là et l'arrivée là sur Terre, ces encodages de croyances qui ont été, entre guillemets, exacerbés par cette lumière du haut astral, ces êtres qu'il a rencontrés. Ok. On va, si tu veux bien, visiter l'autre partie du millefeuille. Puisqu'il m'a parlé de trois rebonds, je voudrais savoir d'où ça vient. Je dirais, cette
vue un peu particulière de ce que c'est que la vie, en fait. Et j'ai bien posé la question ou tu veux que je reformule? Non, j'ai compris ta question. Mais les rebonds, en fait, c'est pas des rebonds classiques dans la mémoire. On va dire que ce que je perçois, c'est que le moine, il a condensé Les deux autres expériences. l'origine et ça a été exacerbé dans le plan de la mort, entre la vie du moine et celle là maintenant. En fait, le plan de la mort sert d'amplificateur, quoi. C'est comme s'il arrive au bout d'amplification là. Ok. D'un autre côté, au niveau de l'amplification de l'âme, quand elle est au bout, elle arrête d'expérimenter, elle transfère son énergie à l'esprit. Hein. Oui, c'est ça. L'idée, c'est ça. Bah, ça, il commence à capter. Mais en même temps que je te parlais, là, le moine, quand je t'ai dit, ça commençait à le gratter son costume. En fait, il faut remonter avec lui dans une vie où il a pris le costume. Très bien. C'est ça, en fait. C'est Il à y a partir déjà, de là, on dirait que tu sais bien qu'il y a des fois des implants, des encodages et des choses comme ça qui sont posés dans les costumes dans eux-mêmes, les costumes, dans les l'implant. Oui. déguisements. On a déjà rencontré ça, Ouais, effectivement. c'est ça c'est un peu D'abord, ça l'origine de sa problématique ok. d'être dans un rôle, en fait. C'est ça, parce que le costume, le déguisement, il est relié à un rôle spécifique, tu vois. Et après, il a plus réussi à en sortir. Tout à fait. Alors, tu vas remonter le fil pour un costume, c'est un peu. Tu vas remonter le fil de l'histoire jusqu'à ce que ce costume, tu me le décris à un, à 2, à 3. Qu'est-ce que ça nous amène, ce fil de costume? Attends, pour l'instant, j'y suis pas. C'est comme s'il y avait une résistance par rapport à cette information, tu vois. Regarde d'où elle vient la résistance. Est-ce qu'elle vient de sa propre psyché? Parce qu'il Elle n'a vient pas du plan de la mort. Elle vient de cela là que je t'ai dit tout à l'heure, là. Elle vient du haut astral, en fait. bien. Ils sont en train de nous mettre des bâtons dans les roues, c'est parfait. C'est-à-dire que ça va être découvert sur un plan beaucoup plus général de comment ils s'y prennent pour pouvoir garder l'âme qui tourne en rond dans le karma, on va dire comme ça. Excellent. Donc faire une exploration dans le plan de la mort sur ce sujet précis. Donc, est-ce qu'il y a un secteur précis? Où est-ce que tu es là actuellement? Bon, Alors tu es là, tout dans de le plan de la suite, mort, non, mais quand tu me parlais de secteur dans le plan astral, tu vois, par rapport au costume, alors là, tout de suite, j'ai eu, mais là, c'est innocent parce que c'est le costume de baptême, tu sais, des petits enfants, tu sais, qui sont baptisés. oui. Donc C'est déjà, déjà un bah, engramme, c'est déjà une sorte d'implant du plan de la mort, tu veux dire? ouais, là-dedans, là, dans ce genre de... En fait, je me rends compte que dans toutes les cérémonies, entre guillemets, religieuses, où tu vois, là, je vois que et en Inde, c'est en Inde où, à un moment donné, où ils coupent les cheveux, tu sais, pour rentrer dans le monastère, tous Mm. les actes, en fait, qui sont comme des rituels ou Mm. des costumes, tu vois, le moine Oui, avec la oui, tête rasée, par exemple, et ben ça crée ça dans ce plan-là. tout à fait. Donc, ça veut dire que dès que, moi je l'interprète de cette façon parce que je suis ici, chaque fois que l'on touche, pour une raison ou pour une autre, à un corps humain, pour le ritualiser, je pense notamment à certaines pratiques religieuses ou autres, y compris lorsque l'on fait revêtir un uniforme, là c'est un peu différent. Là, je Là, pense que c'est avec, oui, tout à fait. Alors, les uniformes, c'est un autre secteur. Mais là, c'est les costumes religieux, en fait, avec Patrick, c'est ça qu'on là, a. on est dans la religion, ok. C'est tous les rituels religieux, en fait, qui ramènent à des croyances humaines. C'est comme si ces croyances-là, elles avaient créé un égrégore tellement gros, si tu veux, parce que c'est ritualisé Mhm. et c'est remis dans la matière. C'est ça le truc. C'est un peu le but, hein, ritualiser pour créer un ancrage. C'est un ancrage dans la matière et c'est un ancrage du coup très profond dans l'inconscient collectif et c'est un ancrage aussi quand tu portes ce costume, tu vois. Ok. Donc, est-ce que le temps est venu d'aller visiter ça? Je pense que oui, mais tu vas me confirmer.
puisque ces ancrages-là ont quand même permis à un certain nombre de civilisations Oui, d'arriver il y sur... a de tout. Là où je suis, il y a de tout, de tout, de tout. Ça va des Égyptiens aux Atlantes. À Ok. partir du moment où il y a une histoire de religion qui a été mise en place, on y est. Et tu vois, quand tu me disais quand est-ce qu'il faut retourner avec lui, il faut retourner en Atlantide. Donc, c'est même pas dans cette race racine-là, tu vois, chez lui. Oh, c'est dans le quatrième. Ok, Dans la allez. quatrième race racine, c'est au niveau de l'Atlantide. Alors, vas-y, puisque il t'invite à y aller, tu l'accompagnes. Ils vont visiter cette Donc, planète. c'est comme si, tu sais, l'Atlantide était au service de... Attention, on a quitté le plan, un certain secteur du plan de la mort, là. Je On suis se partie retrouve. du plan de la mort. Je les ai laissés parce il y a tellement d'objets. C'est comme si je voyais les objets matériels correspondant à chaque rituel et à chaque cérémonie. Alors, Ouais, ouais, non, c'est immense, en fait. c'est un marché C'est aux puces immense. Ouais, d'Ibérie, quoi. c'est très bénéfique. Et en fait, bon, pour te donner ce que j'ai perçu aussi, c'est que chaque secteur, par exemple, si tu as les rituels hindous, les rituels mayas, les rituels Ouais, chaque tibétains, secteur s'occupe de son. n'importe où. Ta caverne d'Ali Baba là-bas, en fait, on Ouais, va dire comme ça. C'est comme si au niveau éthérique, il y avait des objets qui étaient éthérisés ouais, et qui rentrent en résonance immédiatement avec l'objet terrestre utilisé ou le costume terrestre utilisé. ouais, ah, bon, d'accord. Et du coup, t'es tout de suite relié à cette pièce où ça correspond à tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok. Donc en fait, effectivement, c'est un égrégore, c'est presque un même tome, c'est un égrégore gigantesque, quoi. C'est gigantesque parce que c'est depuis toujours que l'homme... Ah, ça y est, je viens de comprendre. Je t'ai dit en Atlantide, mais en fait, non. C'est encore avant. Faut qu'on remonte encore avant avec lui. Ok, Parce que c'est le moment où... Alors, c'est chaque conscience étant légèrement différente, mais c'est le moment où, le moment clé, où l'homme incarné, la conscience, s'est coupé de sa lumière pour pouvoir vivre l'expérience de l'âme. d'accord. Donc ça fait partie effectivement des éléments qui sont importants. Et c'est la coupure, enfin, je suis sur l'archétype global de l'humanité, là, parce que ça va parler à Patrick aussi. C'est la coupure, le moment où, quand il est arrivé, il était entier. Hmm. Il n'y avait pas d'âme, en fait, si tu veux. C'est Non, comme la conscience pure, lumière, universelle, basée sur les principes des énergies universelles. Et cette conscience-là, par élan vers la matière, je vais dire, ou vers, ouais, va décider d'aller faire l'expérience. Là, c'était sur, par exemple, une planète, entre autres la Terre, c'est très particulier. Dans les consciences, dans les corps biologiques proposés, plus ou moins éthériques ou biologiques, et pour pouvoir mettre en place, en accord avec ses hauts plans de lumière, avec lui-même, son expérience sur Terre, pour qu'il y ait une notion de temporalité et d'apprentissage, oui, il et y tout a ça. eu le choix conscient de se couper la connexion de sa lumière. Parce que sinon, tu n'y aurais pas d'expérience. Sinon, tu peux pas être dans la temporalité. Tu te mets Exact. Dès que t'es- tu te mets dans le temps, c'est ça. c'est l'histoire du temps. Et en fait, c'est au moment où lui, dans sa temporalité, est sorti d'un monde unifié pour arriver dans un monde temporalisé et pour faire l'expérience du temps. Oui. Et du coup, de l'espace aussi. Oui, l'espace et du temps, de la matière et du temps, si tu veux, de la linéarité, si tu veux, Ouais. temporelle. C'est particulier ici. Donc c'est là que, à ce moment-là, il y a, ça c'est l'âme qui croit à ça, hein. C'est comme si elle, pour construire, pour construire l'âme, parce que, attends, je t'explique, hein, faut que je vois les choses, mais je vais essayer de vous les traduire. Donc imaginez, hein, c'est ce que je perçois, c'est comme si on arrive avec la conscience de lumière, ok? La conscience de qui nous sommes, et de la lumière. On se met en, on se décide de faire de l'expérience, et pour faire l'expérience, c'est comme si nous-mêmes on créait un réservoir qu'on va appeler l'âme.
C'est le réservoir mémoriel de l'expérience. Et c'est au moment de la création du réservoir mémoriel de l'âme, donc de l'expérience, pour pouvoir avoir la temporalité, que ça a switché du fait d'être la conscience de lumière pure. C'est comme si ça avait switché sur ce réservoir. C'est comme si, à la place qu'on se souvienne qu'on est de la lumière, de l'esprit et de l'intelligence et des principes universels, on s'est mis la conscience identitaire au niveau de l'âme. Ok. On s'est identifié à l'âme, quoi, en fait. Hein, enfin, Voilà, on a on s'est commencé un identifié. processus d'identification à l'âme, c'est différent. C'est un processus d'identification à l'âme et aux mémoires d'âme et à l'expérience qui s'est créée. Et c'est ce qui a fait l'impression d'être coupé de la lumière, source C'est ça. de notre rayon. Alors, mais on l'a quand même en nous, puisque c'est toujours là, tu vois. Oui. En fait, c'est un peu la balise de retour qui s'active lorsque l'âme est arrivée au bout de son amplification et de son expérimentation. Est-ce que j'ai bien résumé? Ouais, tout à fait. Et en fait, tu me parlais des qualités de caractéristiques. Les caractéristiques qui vont avoir été emmenées, c'est les caractéristiques de la lumière aussi en nous. Et les caractéristiques de la lumière de Patrick, c'est vraiment comme un rayon de paix, tu vois. Hmm. Il a vraiment quelque chose de très pacifiant, pacifique. Et quand il s'est identifié à son âme, c'est comme s'il était devenu le pacificateur, tu vois, Ok. dans son rôle. Ouais. Ça veut dire qu'il est un germe de la paix. Il est Ouais. Mais du coup, une balise de paix, quoi. c'est pour ça que c'est tellement dur la période qu'on vit, parce que lui, Mais dans comment? son naissance, si tu veux, la guerre, ça n'est pas Envisageable, même. envisageable, mais du tout. Hmm. Ça n'existe même pas, déjà. Et en plus, comme son âme, elle avait cette notion que elle va avoir la couleur. En fait, c'est comme si l'âme prenait la couleur de l'esprit, en fait, Mhm. mais avec un rôle. Ok. Donc, en tant que pacificateur, il s'est dit, quelque part, c'est comme si ben, il fallait retrouver la source de paix. Mhm. Et ça a été le début des religions, si tu veux, tu vois. Tout à fait. Enfin, pour lui, ça a été le début de sa religion propre. Parce que les religions, elles ont été créées de toutes pièces, ok, par le plan de la mort, l'astral et le fait qu'on se soit identifié justement à l'expérience. Donc ça s'est créé petit à petit. Mais du coup, ça a fait comme chez lui, c'est l'idée que la paix, c'est plus grand que le tout. Enfin, c'est le grand tout. Oui. Alors que ce n'est qu'une caractéristique. Mais c'est ça qui lui a créé la religion, en fait. Pour lui, essayer de se relier. Parce que la religion, c'est se relier à qui je suis, ma source originelle. Ok. Et comme l'âme, elle avait eu l'impression d'être coupée de la source, quand lui, il a voulu retourner à la source et il s'est identifié à son âme, il s'est identifié à cette idée de pacificateur. Et en même temps, c'était le moment où les religions se mettent en place, tu vois. Mhm. Oui, tout à fait. Donc, en fait, on va dire, c'est un processus qui est commun à tous les humains qui sont sur la planète expérimentale Terre. Voilà, et donc dans son rôle au niveau de l'Atlantide, c'était un rôle de prêtre déjà. Ok. Visite. Quels sont les engrammes qu'il a eu à ce moment-là? Parce que là aussi, apparemment, ça retourne autour de la déception ou pas, où il y a une autre chose Euh, qui est au-dessus. à la fin tu sais, de l'Atlantide, c'est, voilà, on a vu par qui ça avait été construit tout ça, mais à la fin de cette expérience, de cette Atlantide-là, la troisième fois qu'elle a été prise sous l'eau et où il y a eu cette guerre avec Mu, chez lui, ça a été un grand déchirement parce que c'est là les rebonds. Parce que tu sais que sur Mu, ce sont les C'est anciens, terrible. euh, c'est ce qui va donner les Indiens d'Amérique, mais c'est cette race-là, tu vois? C'est ce qui monte. Voilà, les Indiens, on va dire comme ça, hein, La race, la qui a race à été l'origine des Amérindiens, enfin la des race à l'origine des Amérindiens avec la grande connaissance, la grande sagesse. Et alors, il a eu deux rôles. Il a eu deux rôles. Il a eu un rôle de prêtre indien, enfin comme chaman indien, et
Après, il a eu le rôle de prêtre Atlante. Et en fait, c'est comme s'il s'était retrouvé à se combattre lui-même. Je veux dire, sur deux vies différentes, il a intégré deux La, naissances. L'Atlante, c'était pas l'origine, mais le premier, c'est comme s'il avait ramené, comme s'il était venu des étoiles, effectivement, et avait vécu la race indienne. OK. Donc, à l'origine même de son implantation, quoi. À l'origine de son implantation, c'est pour ça la pureté de son âme, elle est là, tu vois, parce que c'est quand même très lié à la source originelle, à la source première, tu vois. Et dans cette race-là, il a fait le rôle prêtre aussi déjà, Enfin, pour garder la paix, tu vois, de nouveau. Et après, la vie de l'Atlante, elle est après. Mais il y a eu une la race résonance. indienne qui a eu des problématiques, bah, tout ce qui s'est passé au niveau géopolitique, on va dire comme ça, c'est aussi complexe que maintenant. On sait que du coup, bah, les Atlantes, ils ont été mis en porte-à-faux contre les Indiens, si tu veux, du territoire de Mu. L'un représentant le féminin, l'autre le masculin, et lui, il s'est retrouvé comme ça, aussi à la fin de cette vie d'Atlante, à voir que, mais c'est juste pas possible ce qui se passe. Il était censé représenter les forces. Ça amène qui la bien, la lumière, voilà, la connexion pour accompagner les futurs humains et tout ça, tu vois, dans cette connexion de paix, de calme intérieur. Et la géopolitique dérape et fait que, en fait, il va combattre son origine de là où il venait, lui, tu vois. Donc, il y avait une dichotomie dans son âme. Ouais, ça a été vraiment un premier choc de son âme. OK. Comment est-ce que je peux représenter le bien au service de la paix en permettant que ma population, enfin la civilisation dans laquelle je suis, S'en prenne à une autre civilisation que j'ai connue. alors qu'ils étaient censés les protéger, Mm, une partie va prendre des armes pour les combattre mm. et inversement. En fait, ce qui lui manque là-dedans, dans cette histoire-là, c'est que il le voit toujours sous forme collective, tu vois. Exact. Il n'arrive pas à capter que ça peut être le collectif entraîné par la Les géopolitique due à une personnalité précise qui fonctionne d'une autre façon, tu vois? tout à fait. Hein, qui s'associent à d'autres qui ont la même Voilà, et il voit pas les individus, chaque fois il voit le tout en chose. collectif. C'est pour ça qu'en ce moment il souffre beaucoup aussi parce que comme il s'était pas reconnu dans son individualité de lumière et qu'il a cru qu'il était toujours dilué dans la lumière source, tu vois? Qu'il avait du mal avec son seulement, qu'il n'était pas individualisé lui-même, il peut pas reconnaître l'expérience individuelle de chacun. Il met toujours ça sur quelque chose de collectif. C'est pour Mm, ça, quand il est redescendu dans cette vie-là, il voulait sauver tout le monde. OK. Alors, il n'a pas tort sur un plan, mais il n'a pas capté que chacun va devoir Hein, reprendre à charge sa propre énergie qu'il a perdue pendant la descente, peu importe l'expérience qu'il a faite. tout à fait. Bien. Est-ce que là, il en est conscient? Ouais, c'est ça le rôle du sauveur qu'il a eu aussi. C'est à cause de voir toujours les choses en collectif. C'est toujours senti investi collectivement, tu vois, par le collectif et toujours déçu par ça, forcément, puisqu'en réalité, quand on a commencé le stage d'involution pour descendre dans la matière, petit à petit, il y a l'individualisation qui est nécessaire pour retrouver qui nous sommes en principe source En principe, source à l'intérieur, oui. à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, ça vient de lui faire tilt dans son présent 2025. C'est comme si du coup, c'est moins dramatique parce que chacun va porter, en fait, même si on a l'impression que c'est du collectif, mais en réalité, c'est un collectif, comment dire, parce qu'on porte le collectif mélangé, mais Pas que faux. chacun est déjà aussi en capacité, Mm, petit à petit, de se réindividualiser pour retrouver sa propre lumière. En fait, il faut faire le retournement pour revenir à soi. voilà. Et c'est justement quand on opère le retournement que l'énergie s'inverse et que les autres profitent du rayonnement de cette puissance. Tout à fait, ils viennent de comprendre, là. Et du coup, ben, ils peuvent eux-mêmes retrouver leur propre lumière.
Et il avait toujours un peu le rôle guide guérisseur, tu vois, guide guérisseur sage. Et du coup, Et ben, c'est bon. forcément, il était toujours tourné vers l'extérieur. Voilà, ça lui a procuré beaucoup d'énergie animique, hein, je suppose. Ouais, ben, tu vois là, maintenant quand je vois alors donc j'ai les trois personnages là. Donc j'ai l'Atlante qui a été choqué. J'ai le premier Indien investi de l'énergie pure, un peu, tu vois, Mhm, de guérison, de pacification. Après, ça s'est transmuté parce que ça a été choqué d'être comme en bisbille avec eux-mêmes, lui-même, tu vois, la dualité a commencé. Et j'ai le moi. Et en fait, c'est comme s'ils étaient en train, tous les trois, ce que je perçois, c'est comme si ces trois personnages de lui-même, euh, mémoriels de son âme, du coup, s'étaient assis en triangle et ils se regardent. Et en fait, ça les fait rire là maintenant parce que c'est comme s'ils se voyaient avec les costumes. oui, Il vient de comprendre que c'est qu'à chaque lui-même fois, c'est lui-même avec un costume, et dans une temporalité différente. dans une temporalité différente. Et là, c'est comme si l'Indien, là, avec ce qu'il avait comme, enfin, je lui avais comme un bâton de pluie ou je sais pas ce que je disais. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai besoin de ça, tu vois? Oui. Et le moine, il était déjà en train de se le gratter, tu vois, tout à l'heure, le costume. Et, Qu'est-ce qu'il fait? et ben, en fait, ils vont se réunifier, en fait. Ils vont converger? Ils vont, ils sont en train de se rendre compte que c'est les mêmes parties de lui, ces trois parties de lui, qui ont été obligées, enfin, qui ont cru qu'elles s'étaient combattues à certains moments, entre la, tu vois, C'est un comble pour des pacificateurs. c'est juste pas possible, qui se voient effectivement avoir fonctionné exactement de la même façon, c'est-à-dire s'être fait avoir par le costume et la croyance qu'il faut être parfait pour pouvoir retourner à sa source. Hein, ça les fait rire. En fait, je suis en train de voir que c'est comme s'ils se rapprochaient, les trois personnages, et qu'ils allaient refusionner en un seul qui va ressembler à ce qu'il est aujourd'hui dans son individualité, tu vois. Et, et donc, en fait, Mais on sans prend costume. le chemin du retour vers soi, quoi. Réellement, cette fois-ci. C'est ça? Il n'y a plus de la croyance. Ils ont enlevé les trois ont enlevé la croyance que bah, il faut être déguisé et parfaitement ritualisé pour pouvoir rentrer à la source. Et c'est comme si maintenant, ils se rendaient compte que, mais la source, c'est déjà nous, tu vois. Mm. Là, je suis sur la mémoire d'âme. Là, je vous décris ça avec des mots parce que c'est énergétique en réalité, mais c'est comme si ça allait fusionner les trois énergies et que ces énergies qui reviennent, eh ben, elles reviennent en même temps vers le Patrick de 2025. Tout à fait. Il se rend compte qu'en réalité, eh ben, on n'a pas besoin d'être parfait ou déguisé ou missionné pour être dans sa lumière. Individuel, individualisé. Ça le soulage de sa mission. Parce qu'il en a eu tellement des missions, parce qu'à chaque fois c'était revenu, tu vois. Il fonctionnait avec ça, en fait. Ben, c'est un peu l'accroche de l'astral, hein. Mais il dit non, non. Il dit, ok, je comprends que c'est moi avec moi, tel quel, pour pouvoir me réharmoniser intérieurement et lâcher la pression de l'idée de devoir réussir une mission. Il commence à capter c'est quoi la fonction. Tu sais, je t'avais fait une fois une vidéo sur la différence entre ce que j'ai capté, mission et fonction, c'est différent. Tout à La fait. mission, c'est vraiment l'âme qui croit qu'elle a quelque chose à faire de mission. Et la fonction, C'est c'est tu es l'utilisation de la cela. capacité innée. C'est ta capacité innée. Ouais, ben c'est ça là, il est en train de voir la différence. Ah, ça lui lâche beaucoup de pression. Puis il a compris aussi, là, il a réintégré les énergies des trois sous-personnalités, il a mis dans son cœur.
Et c'est plus, il y a plus ces déguisements, tu sais. Mhm. C'est comme s'il était revenu pour chacun des personnages-là à l'essence originelle de lui-même. Tu vois. Parfait. Et comme si chacun lui ramenait en lui cette particularité-là pour lui redonner plus d'énergie, plus de force Plus de et cohérence aussi. plus de cohérence. Cohérence, c'est l'intelligence, hein. Mhm. Et plus d'harmonie, c'est l'amour. Là, il comprend, ça y est, il comprend. Et c'est la volonté de se réunifier. Tu vois, ils sont là, les trois principes, en fait, les trois alephes. Oui. Ah, il capte les trois alephes. Bah, si tu les redis un petit peu, pour bien intégrer, parce que ça demande. Donc, c'est la volonté de s'accepter tel quel. C'est le principe de la volonté, c'est de ramener l'énergie à soi, de se réunifier. C'est pour le principe de la volonté, parce que ça fait un mouvement de retour vers soi. Le principe de cohérence, c'est le principe de l'intelligence. Oui. Et le principe de l'amour, ça donne l'harmonie, en fait. Ça crée l'harmonie. Bien. On a les trois éléments que tu as été chercher, que tu pressentais avant ton départ. Oui. Voilà. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir refaire toutes les commandes avec lui de euh, sa structure interne. Elle est en train de rechanger. Et il y a une partie de lui qui maintenant est beaucoup plus en joie et qui rigole avec ces histoires de mission-là. Ça le fait rire maintenant. Ça, Parce que tu vois, il se voit dans le futur, mais vraiment s'amuser et puis ne plus prendre rien au sérieux petit à petit. Alors ça va être un long processus parce que c'est encore sérieux, mais en même temps, il rigolera de son propre sérieux, tu vois. c'est Il arrivera à avoir la conscience que, oh ben là, j'étais de nouveau très sérieux avec moi-même ou avec l'autre, ou tu vois, c'est tellement important que du coup, ça le fait rire lui-même. donc ça le fera rire a Là, il commence à posteriori. s'amuser de lui-même. D'accord. Je À suis chaque d'accord. fois, je vois comme son Indien là qui jette son truc là. Des Ah, pas le exercices, bol, quoi, pas le bol d'être des dans un truc exercices comme ça, quoi. d'autodérision. Hmm. On fera des exercices d'autodérision. Oui. Très bien. Je vais sécuriser la Et il ligne. sent que ça, pardon, il est en Vas-y. train de capter aussi sur son 2025 que ça, comme ça lui donne moins de sérieux, que ça lui donne plus de joie, il est en train de voir avec moi que c'est cette joie qu'il est en train d'irradier qui transforme le monde à l'extérieur. Et oui, c'est ça qui transforme. Parce qu'il y a la notion d'être en paix, mais il y a la notion de la joie aussi d'être là. Ouais. Et quand on fait ça, chacun, si chacun de nous arrivait à faire ça, les gens qui nous côtoient, tout ça, n'ont plus de peur, n'ont plus de crainte, parce qu'ils se sentent comme acceptés, joyeux, c'est comme des enfants, et du coup, ça enlève tous les égrégores de guerre, d'astral, de tout ça. Comme ça émane, la joie, elle est comme une purificatrice d'égrégores sombres. Tout à fait. Au même titre que la lumière, même petite, chasse les ténèbres, quoi. C'est de la lumière, la joie. La joie, c'est comme si c'est de la lumière pour l'incarnation. C'est comme si c'était l'énergie nécessaire pour solariser la matière. Hmm. Si t'as pas la joie, c'est, il manque quelque chose, c'est pas, c'est comme fade. Ouais. Ça n'a pas la bonne couleur. C'est comme si la terre, il fallait qu'elle change de couleur. Tu vois, on dirait que toutes les couleurs sont fades et en fait, quand on arrive avec cette joie d'être là, c'est pas une joie hyper. Exupérant. C'est juste une joie de vie, une joie de cellules de vie, comme nos cellules qui sont en joie dans le corps, tu vois, qui sont joyeuses d'être là, d'être reconnues pour de la vie, comme si l'observateur reconnaît la cohérence, la beauté aussi, tu vois, il y a une côté de ça. Ok. Il y a cette gratitude-joie là, et ben c'est cette gratitude-joie qui solarise notre matière ici et qui permet le passage on dirait que c'est ça qui permet le passage à l'éther. Si t'es trop sérieux là dans ton truc là, et il te manque le passage pour les cellules, pour le... Mais pour qu'elle reconnecte effectivement avec cette lumière qui est une vibration, c'est ça. Ouais, j'ai cette impression. Voilà, c'est bon, là, ça le fait rire. Mais, Bien.
Je peux Il sécuriser s'est dit, il s'est dit, mais comment est-ce que j'ai pu moi-même me prendre la tête comme ça? Ah ben, il y a un temps pour tout, Je vais hein. lui dire un peu comme tout le monde, hein. On a tous des Ah, moments où on comme se prend tout le vraiment monde. la tête et puis après, ça s'en va et après, on rigole de nous-mêmes. Ah oui, oui. Le jour où on est au niveau de se rire de nous-mêmes, là, c'est presque partie gagnée, c'est le retour, hein. Ça Oui, acte le retour, en fait. ça va être le retour de pouvoir rire de soi. C'est ça la vraie sagesse, en fait. Bien, C'est bon. Tout est OK pour moi. Il a tout capté, là, énergétiquement, c'est tout bon. d'accord. On peut faire toutes les reconnexions si tu veux. Ok. Nous allons partir sur les points. On va les laisser revenir. Patrick, tu vas remettre ton micro. Vu que tes interrogations correspondent exactement, ou du moins c'est ce qui me semble, à l'investigation qu'on a eue avec Anya. Oui, complètement. Alors, le complètement, c'est toi qui le dis. Ceci étant, si tu as quelque chose à ajouter, Enfin, tu ça, peux le demander pendant qu'elle est encore en plongée. Est-ce qu'il y a oui, encore un élément? Parce que tu parlais surtout de la guerre, etc., à l'extérieur, de ce que tu captais à l'extérieur qui te mettait ouais, vraiment en vibration, n'est-ce pas? oui. Et c'est ce que je ressentais vraiment, c'était aussi ce rôle, hein, donc de pacificateur, etc. Et c'est vrai, c'est ce ras-le-bol que je ressentais vis-à-vis de ces choses-là. J'y voyais aucun intérêt. Puis ce costume, hein, dont vous avez dit le nom, quoi, de Man, ou quoi, etc. Et puis c'est vrai qu'il me piquait, il m'allait plus du tout. C'était trop, quoi. C'était un blocage à ce niveau-là. Ce qui explique aussi ce va-et-vient, hein, du point zéro, etc. Donc ça correspond vraiment à ce que je ressentais ces derniers temps. Elle a Est-ce qu'il y a quelle nouvelle énergie? C'est tout neuf, là. Là, je suis tout neuf, je suis libéré, je suis centré, je me sens à nouveau sur la route. tant mieux. Et c'est ce que je ressentais aussi par rapport à cette séance, hein. J'en ai éprouvé le besoin, c'est ce que je ressentais au plus profond de moi. Très bien. Ben, Ben voilà. c'est parfait, ça. C'est parfait. Donc, rien à demander de plus, rien à ajouter. Non, Pas de de plus, questions non. qui te viennent là spontanément. Là, sur le moment, non. Non. Bon, tout est vraiment clair. Voilà. Tout est clair par rapport à tes demandes, quoi, en fait. À mes demandes, En voilà. fait, l'énergie s'est alignée dans cette séance à tes demandes initiales qui, je te rappelle, Anya ne les voit pas avant. Hmm, d'accord. Oui, bon, mais elles correspondent, donc elle a Et bien. bon, on était Voilà. synchro sur ce coup-là, ça fait toujours plaisir à entendre. OK? Oui, Donc, si tu veux bien, hein, puisque tu n'avais pas demandé à ce qu'il y ait des présences, hein, oui. on va donc conclure et de façon à ce que je puisse faire revenir Ania. OK, je vais conclure la séance pour marquer la fin de la session. 3, tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens? Très bien. OK. Patrick, c'est à toi. Oui, bon, moi, j'ai résumé déjà un peu tout à l'heure. Bon, c'était pour moi une très belle séance Merci qui beaucoup. m'a permis de me découvrir encore d'une autre manière. Et oui, bon, Je ça crois qu'il n'y a rien à dire, hein. On non, va ça me s'amuser. fait un bien immense, quoi. Ça répond à mes questions de ces derniers temps. Voilà. Mais c'était une phase importante, hein. Voilà. Là, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça vraiment d'une manière intense. Je ressentais les choses et oui, c'était très important. Ben, merci à toi. Et puis, on va bien s'amuser, je pense. Oui, oui, oui. Et On va puis, faire ce qu'il faut. et Voilà. puis, La t'es pas prochaine fois, seul, hein. tu viens avec nous. Voilà, c'est ça. On verra ça. OK? Eh D'accord. Très bien. Voilà. Merci, bien, Patrick. écoute, merci pour ta confiance. Et puis, on te souhaite vraiment, alors déjà, un bon retour vers toi-même, hein, et une belle fin de soirée. Parce D'accord. que je Merci. sens que le soleil commence à décliner là dehors.
Ben, il n'y en a pas beaucoup, c'est plutôt mouillé. Mais La bon, luminosité, on va dire, alors, à ce moment-là. c'est la lumière intérieure qui est le plus important.